Alléluia. On sent la ferveur, on sent la chaleur. Alléluia. On sent que tout le monde s'est préparé pour ces 21 jours. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Yes. Gloire. Alléluia. Mais vous savez, nous sommes venus rencontrer le roi immortel, le roi éternel, le roi invisible mais présent, le roi capable et tout-puissant. Son nom c'est Jésus. Nous allons nous lever et nous allons acclamer maintenant Jésus, le roi du royaume des cieux, le roi du royaume des cieux. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre louange. Lui, le roi parfait. Si les rois de ce monde peuvent avoir des imperfections, lui, il est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait, il est bon. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a rien de mal en lui. Le mal n'a jamais tenté Dieu. C'est Dieu que nous appelons Jésus-Christ, El Shaddai, El Elyon, l'Éternel. Il est le Dieu du bien. Il fait du bien, il vit dans le bien, il donne le bien, il procure le bien et il va nous donner le bien pendant ces 21 jours. Alléluia. Oui, nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous tenir devant vous ce soir pour introduire ces longs marathons. Oui, nous avons 21 jours, jour pour jour, où nous allons nous tenir devant la face du roi. Bien-aimés, le temps de prière, c'est un temps de fête. J'ai aimé l'atmosphère de la louange, j'ai aimé l'atmosphère de l'adoration, j'ai aimé l'atmosphère que vous affichez. On sent dans votre visage que, non, vous êtes venu rencontrer quelqu'un. Alléluia. Et pas n'importe qui, c'est lui qui a la solution à vos problèmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, dès le premier jour où nous commençons, tu ne rateras pas ton royaume. Tu vas posséder ton royaume. Il y a une part du royaume qui t'appartient. Dans le grand royaume des cieux, il y a une part pour toi. Cette part porte ton nom. Cette bénédiction porte ton nom. Si tu te fatigues, quelqu'un d'autre risque de le prendre. Alors persévère jusqu'à la fin. Ne rate aucun jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y a une portion du royaume que Dieu va nous révéler, que Dieu va nous accorder, bien-aimés. Et je suis convaincu qu'à la 21e session, quelqu'un va crier, quelqu'un va sauter de joie parce qu'il aura pris le royaume. Amen. Oui, tel que vous avez vu dans les affiches, nous aurons aussi, il y a 3 grands orateurs. Il y a notre père, le pasteur Guiaman, qui sera là. Par la grâce de Dieu, déjà, dès le lundi, il sera avec nous. Dès le lundi, déjà, il va être là pour travailler. Donc, ne dites pas au lundi, Mishtakuya. Si vous voulez l'écouter, vous voulez le voir, c'est notre Père. C'est une occasion. Beaucoup le suivent seulement à la radio, à la télé et dans les médias. C'est une occasion de communier avec lui. Et je crois qu'il y a toujours quelque chose de spécial quand le Père parle. Alléluia. Oui, moi, quand le Père parle, je suis à l'aise parce que j'apprends. J'apprends et j'apprends encore. Amen. Je peux prêcher, mais le Père a toujours une dimension supérieure. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne te fatigue pas. Lundi, fais des efforts. Surtout pour le travail, la lendiose. Il faut vaincre la lendiose. Hein, papa Alain? Il faut vaincre la lendiose. Oh, lundi, tu n'as chokaka. Non, non. Nous avons un marathon. Vous savez, le marathon, en grec, signifie une course de 42 km sans s'arrêter. Ce n'est pas une course de fond. La course de fond, c'est la course où on court vite. On gagne. Dans les marathons, si tu cours vite, tu vas te fatiguer. Il faut commencer lentement. Hein? Lentement. Alléluia. On trottine un peu, mais on avance. Ce qui compte pour Dieu, ce sont les jusqu'au-boutistes. Ceux qui vont arriver jusqu'à la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Nous aurons aussi un autre aîné, le pasteur Gauthier Mabundi. C'est un aîné à nous, c'est le pasteur de l'église Parole Éternelle à Likasi, un homme de feu. Je vous dis de ne pas rater cet homme-là. Cet homme-là a le feu. Quand il parle, vous sentez le feu littéralement comme ça, physiquement. Alléluia. Et Dieu l'utilise puissamment aussi dans les miracles, dans les paroles de connaissance, paroles de sagesse. Donc, bien aimé, c'est une grande fête de 21 jours. Alléluia. Et je crois que ces problèmes-là qui
sera débloqué. Cette montagne qui était devant toi, voilà, ça devient mieux. Voilà, merci. Ça, c'est un bon son. J'aime ça. Cette montagne qui était comme obstacle devant toi sera ôtée. Amen. Gloire au Seigneur. Mais nous aurons aussi des fils maison, nous aurons aussi des serviteurs de la maison qui vont passer pour 21 jours. Ce n'est pas seulement moi, les pasteurs Amani et les pasteurs Gauthier, non. On a aussi des fils, nos prédicateurs de la maison, presque tous vont passer aussi ici pendant les 21 jours, qui 2 jours, qui 3 jours, parce que chacun a reçu une grâce particulière. La grâce que moi j'ai, ce n'est pas la grâce de Papa Alain, ce n'est pas la grâce du frère Jérôme qui nous a bénis les dimanches coulés, ce n'est pas la grâce du frère Guillaume qui a toujours des anacronymes. Il a toujours des, comment on appelle ça, des définitions avec des résumés. Lui peut même prendre mon nom, Wanya, il a fait un problème. Alléluia. Donc chacun a sa grâce, chacun a sa manière. Et nous verrons aussi des modérateurs. J'ai vu dans la liste des modérateurs de nouvelles figures. Je suis curieux de participer à ce jour-là. J'ai vu de nouveaux noms. Papa Henri, que Dieu vous bénisse. Je suis curieux de voir comment elle va faire. Surtout, il y a une sœur que j'attends. Elle se connaît elle-même. Alléluia. Donc, bien aimés, nous allons passer un temps de fête en famille. La prière, pour nous, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est une joie. Parce que nous connaissons le but de la prière et nous connaissons les avantages de la prière. Celui qui se fatigue de la prière, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous aimez la présence de votre Père. La prière, c'est le meilleur moment de ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu parles avec lui. Ah, bien aimé, tu sens comme si... Je t'aime dans ta moukaji, mais des fois, on a dit, oh, il faut rien de tout moukaji. Alléluia. Donc, bien aimé, aimons la prière et je suis convaincu que l'année 2023, c'est l'année de la parole éternelle Kasumbalesa. Ces 21 jours, nous ne les faisons pas pour rien. Le Seigneur nous a promis des choses. Il a dit ces choses viennent. Ce sont des grandes choses. Mais vous devez vous préparer spirituellement pour les accueillir. Parce que certaines bénédictions, si vous n'êtes pas prêts, ça peut vous dépasser. Ça peut vous entraîner. Alléluia. Alors ces 21 jours, ce serait un temps pour nous de nous préparer. De nous préparer pour posséder les royaumes. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 11, les versets 12e. Nous allons lire dans 3 différentes versions pour avoir plusieurs pensées. Aujourd'hui, je ne vais faire qu'introduire. Juste, nous allons poser les bases, donner les définitions des mots-clés. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. C'est-à-dire, ce principe-là n'a pas encore été abrogé. Quel est ce principe? La force. Quel est ce principe? La violence. Si vous voulez hériter le royaume des cieux, vous devez respecter le principe qui a été établi depuis que Jean-Baptiste avait commencé son ministère. Nous allons lire dans la version Martin 1746, c'est une autre version. Et nous allons terminer par la version Darby que j'ai beaucoup aimée. Dans la version Darby, l'explication est encore un peu plus profonde. Martin 1744, c'est une version de la Bible. La Bible dit ceci, Matthieu 11, 12. Or, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et les violents les ravissent. On utilise un autre terme, ravir, kunyanganya. Waouh! Suivez très bien toutes ces versions. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. La porte du royaume des cieux n'est pas facile. Ce n'est pas une porte qu'on ouvre facilement en train de zapper à changer les chaînes. Ce que tu cherches pendant ces 21 jours ne sera pas facile. Il faut forcer. Nous parlons de maladies qu'on n'explique pas. Des malaises que les médecins n'arrivent plus à expliquer. Des situations que toi-même tu ne comprends plus. Tu dois forcer pour avoir la solution. Alléluia. Parce que tu as essayé normalement, ça n'a pas marché. Nous allons monter des dimensions. Nous allons maintenant forcer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est vrai, Dieu nous donne des choses par grâce. Mais cette grâce nous appelle aussi à libérer notre foi. Dieu ne fait pas tout pour nous. Il y a des choses que toi, tu dois faire afin que Dieu agisse. Lisons la version qui m'a beaucoup plus plu. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. La version
Darby. La version Darby, c'est une version qui est très proche de l'original. Ouais, elle est vraiment proche des traductions directes. Mais, depuis le jour de Jean le baptiseur, je répète, mais, depuis les jours de Jean le baptiseur, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Wow. Darby est encore plus fort. Il dit depuis le temps de Jean le baptiseur, le royaume des cieux est pris par violence. Donc sans violence, jusqu'à présent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui entendent parler de l'évangile mais n'expérimentent pas l'évangile. Beaucoup entendent parler de guérison mais ils ne sont jamais guéris. Beaucoup entendent parler de mariage mais le mariage n'arrive toujours pas. Est-ce que vous avez usé de violence? Bien-aimé, je ne parle pas d'une prière de 10 minutes que tu fais. Cette fois-ci, tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Tu dois y mettre de la violence. Tu dois chercher Dieu avec violence. Écoute ce qu'il dit la suite. Et les violents les ravissent. Lui aussi utilise le terme ravir. Et les violents les ravissent. Donc, si nous comprenons tous ces termes, nous parlent de force, d'énergie. Donc, nous sommes ici pendant ces 21 jours pour déployer l'énergie, frère. Écoutez, frère, personne ne va prier à ta place. C'est vrai, il y aura des moments où nous allons imposer les mains aux gens. Mais j'ai pris que pendant ces 21 jours, il n'y ait pas beaucoup d'imposition des mains, que chacun cherche son Dieu. Parce que moi aussi, je vais chercher mon Dieu. Vous me verrez dans un coin là, à genoux, en train de prier. Ou je suis Namini kuna mambo. Namini kuna mambo na mbifuta kunyanganya. Alléluia. Ni pas mimi na pasha kunyanganya bile bintu. Ya ufalme ya bingu. Alléluia. Donc bien aimé, nous voyons que la parole de Dieu nous montre que les choses de Dieu à une certaine dimension ne se reçoivent pas facilement. Nous devons être équilibrés en tant que chrétiens. Il y a des choses que nous ne recevrons pas facilement. Nous devons nous battre. Quand on parle de violence, on voit l'aspect bagarre. Je vais définir les termes plus tard. Je donne déjà une introduction. On voit l'aspect résistance. C'est-à-dire que c'est des choses qui vous résistent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui lui a résisté pendant longtemps? Est-ce que tu as une maladie qui t'a résisté pendant longtemps? Est-ce que tu as un poste qui t'a résisté? Tu n'as pas de promotion alors que tu travailles bien. Bien aimé, ces 21 jours, nous allons résister contre la résistance. Et nous allons vaincre la résistance. Permettez cette tautologie, mais vous avez compris spirituellement ce que ça veut dire. Tutashimpana, na bile bila shimpana, na tutaiweza. Alléluia. Donc, gloire à notre Dieu qui nous donne ces thèmes. Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. La Bible nous montre que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux demande la violence pour en prendre possession, pour y entrer. Donc, ça veut dire que à notre époque aussi, parce que n'oubliez pas, les thèmes, le verset que nous avons lu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'après, après ça. Et vous savez qui parle ici? C'est Jésus. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est lui-même le maître, le créateur qui parle. Il dit, écoutez, vous voulez le royaume des cieux? Parce que vous verrez que Jésus a prêché, il a dit, le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux s'approche, mais chacun doit y entrer. Ça, son message, je vous donnerai des versets. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Plusieurs fois, il a dit aux pharisiens, le royaume des cieux s'est approché de vous. Beaucoup d'entre nous ici, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que j'appelle le royaume des cieux proche? Tu viens à l'église, tu pries, tu marches, mais si tu n'appliques pas les principes de Dieu, tu n'auras pas ce que le royaume des cieux promet. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un membre du royaume des cieux. Tu dois y entrer. Et entrer veut dire qu'il faut un effort. Tu dois abandonner quelque chose parce que dans le royaume des cieux, on n'entre pas avec l'ancienne nature. S'il est dit qu'il est difficile à un riche, ici quand je vois riche, quelqu'un qui est rempli de ces choses à lui, d'entrer dans le royaume des cieux, qu'à un chameau d'entrer par les champs d'une aiguille. Donc vous voyez que le royaume des cieux n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi on a des chrétiens, aujourd'hui ils craignent Dieu, demain ils tombent.
Demain, il marche, demain, il tombe. Demain, il ne sait pas se maintenir dans le royaume. Aujourd'hui, il boit l'alcool, demain, il arrête. Pendant un temps, après, il revient encore. Le lendemain, c'est l'impudicité. Il arrête, il revient. Mais dit, Seigneur, la faiblesse, non, bien aimé, tu dois te lever pendant ces 21 jours et résister à cette affaire. Le royaume s'est déjà approché. Jésus est déjà mort. Jésus a déjà ouvert la porte du ciel. Mais qui va entrer? Quiconque prend la décision de forcer. Le royaume des cieux est comme un coffre-fort. Un coffre-fort dont le code est caché. Il faut forcer pour connaître le code. Vous savez, même quand on parle de la prière a 3 dimensions. Le Seigneur, quand il a enseigné la prière, il dit demander, et puis chercher, et puis frapper. Si vous regardez ces 3 dimensions, ce sont les dimensions de la prière. Ce n'est pas des simples phrases. Demander, c'est facile. Papa Lucien, donne-moi ton téléphone. Parce que j'ai vu les téléphones. Non, c'était un exemple, merci. J'ai demandé parce que j'ai vu. Donc vous voyez que demander, c'est la première dimension de la prière. C'est la prière des enfants. Ceux qui viennent de se convertir. Munguni Patie, Munguni Tunze, Munguni Saïdi, c'est demander. Au début de la foi, on demande, on demande, on demande. Mais après un moment, Dieu va commencer à cacher des choses. Waouh! Et là, ça demande un effort qu'on appelle chercher. Et chercher veut dire, je dois d'abord découvrir qu'est-ce que le frère Lucien a dans la main. Pour chercher, je dois faire travailler mon intelligence. Est-ce que j'ai besoin de cette chose? Est-ce que cette chose est importante pour moi? Ah, c'est un téléphone. Donc j'ai fait le travail, j'ai quitté là-bas pour venir voir. Je cherche, quand je trouve, et puis je demande. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une 3e dimension. Il faut maintenant frapper. Et c'est la dimension des jusqu'au-boutistes. C'est la dimension des grands miracles. C'est la dimension de résurrection des morts. C'est la dimension de guérison des maladies incurables. C'est la dimension d'élévation, même là où ton nom n'était pas dans la liste. Vous savez, ton nom peut se glisser dans l'ordonnance présidentielle, il s'étonne lui-même. Ça, c'est la dimension des frappeurs. Vous savez, quand vous frappez, la chose devient encore compliquée, Papa Lucien. Ça dit frapper, il y a un obstacle appelé porte. Je ne sais pas qui est dedans. Je ne sais même pas si c'est toi. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose. Je frappe. Et des fois, frapper, ça nous enlève la peau. Hein? Quand vous frappez pendant longtemps, ça enlève la peau. On pique, et puis, on a tafuta nini. Non, ni qu'on a tafuta, je cherche. Après avoir cherché, maintenant, tu vas demander ce que tu as vu. Alléluia. Donc, vous voyez que même dans la prière, il y a des dimensions. Il y a des dimensions que le Seigneur nous donne. Il faut forcer, frère. Ne soyez pas des chrétiens nonchalants, des chrétiens qui attendent tout du ciel. Le ciel a déjà fait sa part. Jésus est déjà là. La grâce est déjà là. Maintenant, c'est la part de la terre de s'emparer. Écoutez comment ils utilisent les termes. Les violents s'emparent du royaume. Ce sont les violents qui s'en emparent, qui ravissent, qui prennent des forces. Donc, bien-aimés, armons-nous de la pensée. Quand on est chrétien, le pasteur Vernon nous disait toujours, frère, un chrétien qui n'est pas combattu n'est pas encore chrétien. Un vrai chrétien, le premier signe, c'est le combat. Pourquoi? Parce que tu as quitté ton ancien maître. Et le diable n'aime pas perdre ses adeptes. Non, il va te pourchasser jusqu'à te récupérer. Alors quand toi tu lui résistes, c'est là où le combat vient. Le fait que tu portes le nom de chrétien, c'est une déclaration de guerre dans le monde des ténèbres. Les sorciers, les occultistes, les magiciens, tous les méchants se disent anataka kuonesha nini? Aoneshe kintu unachakula tu bufalme ingine. Unatoka bufalme ya giza, unaingia mu bufalme ya nuru. Et les ténèbres vont chercher à te couvrir. Vous savez, la Bible dit les ténèbres cherchent toujours à couvrir. Les ténèbres cherchent toujours à régner. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est une parole de foi que nous devons saisir. Même si tu traverses des moments difficiles, une maladie compliquée, situation financière bloquée, ce sont des ténèbres. Les ténèbres ne règnent pas à toujours, ils règnent pour un temps. Il n'y a que la lumière qui règne éternellement et la lumière c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es un fils de la lumière. Tu es une fille de la lumière. Voilà pourquoi tu as reçu même la vie éternelle. Parce que la lumière est éternelle. Donc, bien-aimé, le royaume des cieux demande de nous des efforts. La vie chrétienne n'est pas
une vie facile. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose, on dort, on se réveille le lendemain matin et on est devenu ce qu'on veut. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, ce n'est que lorsque vous avez une promesse de Dieu que le diable s'élève. Regardez dans la Bible, chaque fois qu'il y avait une promesse, il y a eu un combat. Dieu a promis aux enfants d'Israël la terre promise et ils ont été esclaves en Égypte. Dieu a promis ou a oint David comme roi pour la première fois devant ses frères. Goliath s'est présenté. Lisez très bien la Bible. Lorsque Goliath a été oint pour la deuxième fois devant les anciens, il y a eu les 4 autres fils de Gath. Parce que les Gad avaient 5 fils, Goliath et ses frères. Les 4 sont descendus. On dit dès que David reçut l'onction royale devant les anciens, les Philistins descendirent dans la vallée de Réphidim. Pourquoi? Et lorsqu'il a maintenant reçu la 3e onction, même Saül voulait les tuer. L'onction, l'appel, la vision, le salut amènent toujours les combats. Donc, bien aimé, armons-nous de la passée du combat, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne regardez pas les choses qui marchent, ne regardez pas la toiture, ne regardez pas la charpente qu'on a mis. Le combat n'est pas fini. C'est maintenant que le combat a atteint un degré dangereux où celui qui est distrait peut tomber. Parce qu'ils sont fâchés de voir cette toiture être levée. Ils sont fâchés de voir le progrès. Et je vous informe, je le déclare déjà, Dieu a fait grâce. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir les tôles à crédit. Donc dans peu de temps, toutes les tôles seront ici. Alors on peut acclamer le Seigneur pour ça. Le diable ne bloquera pas son œuvre. Alléluia. Mais soyons prudents. Quand tout va bien, c'est là où il frappe. C'est pourquoi ne soyons pas distraits. Dans nos maisons, prions. Pour nos enfants, prions, frères. S'il ne bloque pas la construction, il va amener la mort. S'il n'amène pas la mort, il va amener des maladies. S'il n'amène pas de maladies, il va amener des gens qu'on va licencier de travail. Mais je le déclare, quiconque est sérieux avec Dieu ne va rien perdre pendant ces 21 jours. Au contraire, il va gagner au nom de Jésus. Parce que notre thème vous dit s'emparer. Notre thème n'a pas dit perdre. Hein, Papa Yav? Dieu ne nous a pas dit de perdre. On n'est pas venu ici pour perdre. Alléluia. Et ce sont des choses qui appartiennent à notre Père. C'est-à-dire, même quand nous ravissons, nous ne ravissons pas de manière violente. Non, le Père a déjà la chose. Mais il te fait seulement ça. Il te montre déjà la chose, mais il veut que tu sautes. C'est ça, ravir. C'est pas que je n'ai pas dit qu'on ravit entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal. Parce que on ne ravit jamais entre les mains de Dieu. Mais Dieu nous donne. Mais les mêmes choses que Dieu nous donne, il veut que nous travaillions pour les avoir. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi Dieu nous demande de prier alors qu'il connaît tout? La Bible dit avant que la prière ne soit dans notre bouche, il la connaît. Et il a déjà exaucé. Mais pourquoi nous prions? Nous prions par obéissance et nous prions pour combattre. Parce qu'il y a des ennemis entre les pères et nous. Il y a toujours des obstacles. Rappelez-vous, Daniel, 21 jours pour qu'une prophétie arrive. Alors que Dieu avait déjà répondu le premier jour. Donc, bien aimé, je suis en train de poser les bases pour vous encourager à ne pas vous fatiguer, à ne pas vous lasser pendant ces 21 jours. Mais vous me direz merci à la fin de ces 21 jours quand vous verrez les résultats que Dieu a promis. Donc, bien aimé, le royaume des cieux, c'est pour nous. Alors, définissons les concepts. J'avais dit aujourd'hui, je ne vais pas être long. Nous allons définir les concepts. Nous avons 3 mots-clés dans notre thème. Le thème que nous avons choisi, c'est les violents s'emparent du royaume des cieux. Les violents s'emparent. Vous avez vu dans notre bâche, et je crois que si nos pamphlets sont prêts, ce n'est pas encore prêt pour distribuer pour les invitations. Il y a des pamphlets qu'on va donner. Si vous allez encore inviter beaucoup de gens, bien aimé, nous voulons que cette salle, que les gens soient jusque dehors. Moi, je crois que c'est une action qui va sauver beaucoup des âmes, qui va guérir beaucoup de malades. Je le crois. Vu la manière dont le diable s'est élevé, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette action. Alléluia. Premièrement, nous définissons le mot violent. C'est qui un violent? Ou qui sont les violents? Parce que ici c'est au pluriel. Violent.
Selon les dictionnaires, on nous dit violent, c'est celui qui agit avec une force non contenue. Je répète, un violent, c'est quelqu'un qui agit avec une force non contenue. C'est-à-dire qu'il déploie toute sa force. Il ne garde pas une partie de sa force dans la chose qu'il cherche. C'est ça un violent. Il déploie sa force. Il ne va pas dire non, non, non. Vous savez, quand vous combattez avec le diable, ne lui laissez pas de temps mort. L'erreur que nous faisons, nous combattons le diable un peu, nous jouons avec lui un peu. Non, avec le diable, il ne faut jamais négocier. Avec le diable, il faut déployer toute votre énergie et ne contenez rien. Vous savez, je me rappelle d'un roi dans la Bible. Son nom m'a échappé. Le prophète Élisée lui a dit de prendre l'arc et des flèches. Il lui a dit de frapper par terre. Le nombre de fois qu'il allait frapper, il allait vaincre ses ennemis. Je ne sais pas si c'était les Amalécites ou quel peuple, j'ai oublié. La Bible dit, il a frappé seulement 6 fois. Et le prophète a dit, oh, si tu avais frappé 7 fois, tu allais vaincre tes ennemis pour toujours. Mais comme tu n'as frappé que 6 fois, tu auras une épine, tes ennemis vont continuer à te combattre. Donc, bien aimé, déployez toute votre énergie contre les diables. Vous écoutez, vous sentez le diable commencer à jouer dans la santé de vos enfants. Levez-vous dans la prière. Une prière fervente. Le diable commence à utiliser votre femme. Papa, levez-vous. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se relaxer. Mungu atafanya. Mungu ashakutenda. Yesu anasema tout est accompli. Maintenant, c'est à ta part de prendre ce qui est accompli. Banatupikia mukati. Jésus est comme un boulanger. Il a préparé le pain. Il a même acheté le pain. Mais il amène le pain pour que nous prenions. Nous restons là-bas au Mungu riche. Non, Dieu ne va pas nous faire manger. Chacun doit venir prendre sa part. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Donc, les violents, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les violents? C'est quelqu'un qui utilise une grande force. Ici, nous pouvons parler aussi de détermination. Voilà. J'ai cherché des synonymes personnels pour essayer de nous faire expliquer les termes que nous utilisons. Nous devons utiliser les déterminations. C'est-à-dire, les violents, c'est des hommes qui sont déterminés. Ils n'ont pas de place à l'arrêt. Ils n'ont pas de place au relâchement. Ils n'ont pas de place à l'abandon. Je me rappelle, il y avait une époque, un film de commando que j'aimais souvent en anglais, No Retreat, No Surrender. C'est-à-dire, nous n'allons pas reculer, nous n'allons jamais nous donner à l'ennemi. Nous n'allons pas nous livrer à l'ennemi et nous n'allons pas reculer. No retreat, no surrender. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes dans les champs de bataille, on ne recule pas. Même si nous sommes tombés, la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois aussi il se relève. Nous nous relevons et nous continuons le combat jusqu'à ce que l'ennemi fuira. Car il est écrit, résistez-le et il... Ouais, le diable c'est un aventurier. Dès que vous résistez, il fuit. Mangungu, comme on dit en Swahili. Quand nous étions à Kisangani, nous étions jeunes, on a rigolé avec papa Yvon hier. On avait une expression que nous disions à Kisangani à l'époque, Mangungu yama ya moto aichoma kengu. C'est vrai ou c'est faux? Mangungu yama ya moto aichoma kengu. Même si vous mettez l'habit dans l'eau chaude, l'habit ne va pas être brûlé. C'est ça le diable, quoi, Mangungu. Non, c'est comme la Bible dit, il est comme un lion, il n'est pas le lion. Le lion, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas comme un lion, il est le lion et il est en nous. Alléluia. Donc, les jusqu'au-boutistes sont des violents. Les gens qui n'abandonnent pas. Les gens qui ne se découragent pas. Même s'ils trouvent des obstacles sur leur chemin, le but à atteindre est plus important que l'obstacle qu'ils rencontrent. C'est ça la vraie vie chrétienne. Comme j'ai un but, malgré les distractions, malgré les obstacles, tant que je n'ai pas tenu mon but, je n'abandonne pas. Je tiens jusqu'au bout. Nous avons l'exemple de Ésaïe 62, le verset 1er, que j'aime beaucoup. Et aussi Job 22, le verset 28. Lisons Ésaïe 62, le verset 1er. Ésaïe 62, le verset 1er. À cause de Sion, ça c'est la version d'Arbi, à cause de Sion, je ne me tairai pas. Et à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille.
jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat de la lumière et son salut comme un flambeau qui brûle. Il dit Shita Shimama, Shita Lala, Shita Choka à cause de Sion. Sion c'est quoi? Sion c'est le royaume de Dieu. C'est un autre nom du royaume de Dieu. C'est la ville de Dieu, c'est Jérusalem, la capitale du royaume de Dieu. Sion, c'est le lieu de la paix. Et dans ta paix se trouve la guérison. À cause de ta guérison, ne t'étais pas. À cause de ton mariage, ne t'étais pas. À cause de ton travail, ne t'étais pas. À cause de ton commerce, ne t'étais pas. Donc quand tu dis à cause de Sion, c'est à cause de toutes les bonnes choses que Dieu t'a promises. À cause du royaume des cieux, ne t'étais pas. Il dit, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je voie. Pas qu'on n'y pas passer. Alléluia. Formidable ce verset, j'aime beaucoup. Il a dit, je n'arrêterai pas le combat jusqu'à ce que je voie le salut de Sion. Jusqu'à ce que je voie la réponse de Dieu. Tu as peut-être un problème de conception. Ton Sion, ton royaume des cieux, c'est les enfants. N'arrête pas de croire. Même si les médecins disent c'est impossible d'avoir des enfants. Les médecins sont des hommes. Ils peuvent changer leur langage. Mais mon Dieu ne change pas. Lui, s'il dit il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent en Israël, il dit vrai. Parce que c'est lui qui a créé les seins d'une femme. S'il a pu mettre Jésus dans les seins d'une femme sans qu'il y ait contribution de l'homme, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu peux avoir des enfants sans trompe. J'ai dit à une femme, sans trompe, on t'a levé les trompes parce que avec la foi, si tu es un jusqu'au-boutiste, tu peux venir présenter un enfant ici et toi-même tu seras surpris. Ou toi, on a toqué à Wapi, on a toqué à quoi benye batoto, El Shaddai. Bien-aimé, n'acceptez jamais l'impossibilité. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Je disais quelque part, dans le dictionnaire de Dieu, il a arraché la page qui était écrite impossible. Alléluia. Si vous parcourez le dictionnaire de possible, 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 possible. Est-ce qu'un mort peut ressusciter? Possible. Est-ce qu'un malade peut être guéri? Possible. Est-ce qu'un pauvre peut devenir riche? Possible. Est-ce qu'un chômeur peut trouver du travail? Possible. Est-ce qu'un païen peut être sauvé? Possible. Est-ce qu'un sorcier peut se repentir? Possible. 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 Acclamons la parole du Seigneur. C'est possible. Pour un violent, tout est possible. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Job 22, verset 28. Job 22, le verset 28. La Bible dit ceci. Tu décideras une chose et elle te réussira. Waouh. Ça, c'est la version d'Arbi. La notre version habituelle, on dit à tes résolutions répondra le succès. Il dit ma français habiré fou. Il dit ma français d'Amireille. C'est moi qui ai français, moi. On appelle moi français. Par ténor, enjoyable. Si ma français, il y a ma village. C'est ça. Alléluia. Ma français à la papa, les mamans, les cousines et la cousin. Alléluia. L'essentiel, tu as écouté le message. Ce n'est pas l'article qui fait le message, mais c'est la finalité. Cousin et cousin. Voilà pourquoi nos amis de l'Ouest nous ont aidés. Et cousin, voiture, maison. Ils ne mettent pas parler avec un Ouest africain, ils ne mettent pas l'article. Tu vas aller voir maman, manger gari et aloko. Pas d'article, parce que l'article c'est compliqué. L'article dépend de celui qui... Alléluia. Alors écoutez notre français, le français direct de Darby. Ça j'ai beaucoup aimé. Il dit ceci, tu décideras une chose. Là il ne va pas à tes résolutions répondra le succès. Mimire fou. Le temps tu dis à tes résolutions, je t'ai déjà coupé à couper. Darby ni shortcut, car raccourci. Tu décideras une chose.
On te responsabilise toi-même. Maman, pendant ces 21 jours, c'est à toi de décider. Tu décideras, frère, papa, décide de ne plus être malade. Décide de ne plus être chômeur. Décide que ce péché ne doit plus dominer sur toi. Tu décideras une chose et écoute la suite. Et elle te réussira. On n'a même pas dit si tu vas prier Dieu. Vous savez, il y a une dimension pour demander à Dieu des choses, mais il y a une dimension pour parler aux choses. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous parlerez à cette montagne. Ôte-toi de là. Parle à ta maladie ce soir. Parle à ton problème ce soir. Parle à ton ce soir. Parle à ta difficulté ce soir. Seigneur agit. Il dit, mais je t'ai donné le Saint-Esprit. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné la parole prophétique. Parle. Vous savez, quand le Seigneur est venu voir Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Quelle était sa réponse? Tu le sais, Seigneur. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à dire, toi-même prophétise. Parle. Autant tu prophétiseras sur ta vie, autant ta vie s'arrangera. Donc nous sommes dans les 21 jours de prophétie. Je déclare que nous tous ici, nous sommes des prophètes de nos vies. Au nom de Jésus. Déclare toi-même sur ta vie des choses. Car on nous dit, tu décideras une chose et elle te réussira. Formidable. Alléluia. Et la lumière resplendira sur tes sentiers. Définissons le deuxième concept, le temps est parti. Deuxième concept, c'est le concept s'emparer. Qu'est-ce que nous allons comprendre par s'emparer de gens en lisant les différentes versions? On a compris ravir, prendre des forces. Mais j'ai consulté un peu le dictionnaire pour voir s'emparer veut dire se saisir de quelque chose. Et puis s'en rendre maître. Ça veut dire quoi? S'emparer, c'est prendre quelque chose pour ne plus le perdre. Waouh! J'ai pensé que quelqu'un allait dire amen. Les choses que tu recevras pendant ces 21 jours, tu ne les perdras plus jamais au nom de Jésus. Si tu es violent, quand l'ennemi voudra t'arracher, ou t'aïkari. Kama mikono na uikari. Uko bougie toi avec Jésus, tu es lourd. On ne va pas te lever de ta bénédiction. Jésus est intransportable, insoulevable, indéplaçable. Alléluia. Donc, bien-aimé, saisir quelque chose et s'en rendre maître, être maître, maîtriser la chose. S'emparer, c'est maîtriser la chose que vous avez entre les mains. Ce n'est pas qu'on vous fait tenir, non. Papa, si je vous donne mon téléphone, vous n'allez pas saisir. Vous allez tenir pour moi. Papa, tenez pour moi le temps que je parle. Si vous voulez partir, babaninin. On ne redisait bien, bien. Mais saisir ni kintu kiako chaque bamba tout da pasteur ni yango. O papa là le cabrio téléphone papa ni akage. Autant ne partir m'explication bien fou. Parce que tu as saisi. Et on se rappelle à l'époque de l'école quand nous faisions le bruit, il y avait ce qu'on appelait saisie, hein. Vous vous rappelez école primaire, école secondaire. On saisissait, tu viens avec un pull qui n'a pas la couleur. On saisit jusqu'à la fin de l'année. Et c'est la même chose, bien-aimé. Tu dois saisir des choses. Les choses qu'on avait refusé de te donner. Les choses que le monde avait refusé de te donner. Lorsque tu vas les saisir, que le monde vienne, tu les fais jouer. Alléluia. Nous devons saisir le royaume. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur s'emparer? C'est posséder sans avoir, je répète, c'est posséder sans avoir l'intention de perdre. Je me rappelle, j'étais en deuxième primaire au collège Imar. C'est-à-dire, si on va se battre, hein, c'était soit les argots. Comment tout a battu, tout a. Avec le diable, comment tout a battu, tout a battu. Ah, vous ne m'avez pas encouragé, il fallait répéter. Comment tout a battu, tout a battu. Alléluia. Nous allons nous battre pour nos bénédictions, frères. J'étais dans la sema, baba tu bana la muka. Udada nilimwonelea sana anafungula mecho, utafungula mecho au nom de Jésus. Le jeu qu'on faisait avec ton mari là, c'était un jeu que le diable faisait. Maman, lève-toi.
cet homme redeviendra normal. Il ne va plus regarder les filles de dehors au nom de Jésus. Ouais, lève-toi. Comme ou t'as batté, ou t'as batté. Alléluia. Donc, entrer pour ne plus en sortir. Obtenir pour ne plus lâcher. Et ne jamais abandonner ce qu'on a eu. Ici, je vois Genèse 32, 24 à 30. L'histoire de notre ami Jacob. Jacob a saisi l'ange. On ne va pas lire, c'est une histoire que nous connaissons. C'est ça l'image. Il a dit, l'ange. Vous savez, je vous ai dit, un violent, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des blessures, même s'il tombe, il ne lâche pas l'objet de sa quête. Tant que je n'ai pas eu ce que je cherche, mutapika mutachoka. Mitaenda paka kumbele, mitasonga mbele. Dieu a brisé l'emboîture de la hanche, de la hanche de Jacob. Jacob avait mal. Bien aimé, quand vous avez une décision, quand vous avez une résolution, quand vous avez un esprit violent, même si ça fait mal, la douleur n'est rien. Du combat tout et tout. Alléluia. La Bible dit même Christ, à cause de la gloire qui lui avait été promis, il a méprisé l'ignominie de la croix. Il avait vu qu'il sera Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il a accepté l'humiliation de la croix, mais aujourd'hui il est le roi des rois. Il lisait dans Hébreu. Donc nous voyons que Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. C'est ça, saisir. La Bible dit, Jacob saisit l'ange. Dans certaines versions, on utilise le verbe saisir. Saisis l'ange. Il dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Bien aimé, ne soyez pas des gens qui lâchent facilement. La vie chrétienne, c'est pour les gens qui tiennent bon. Maman, c'est ton mariage. Ne pense pas au divorce. Oh, ce mari m'a beaucoup humilié, je vais rentrer chez nous. Tu laisses le terrain aux autres. Bats-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bats-toi. C'est toi l'officiel. C'est toi la reconnue dans les cieux et sur la terre. Oh non, mais non, toi, ça n'a pas beaucoup aimé. Baba yangu iko mujima. Auna tena wa baba yako. Tu as porté le nom de ton mari. Tu dois gagner cet homme. Tu dois gagner cet homme. Et tous ces tiroirs, ces concubines, ces armoires vont te lâcher. Et enfin, c'est toi qui auras les trophées. Alléluia. Il faut lutter. C'est ça le but de ces 21 jours, la lutte pour nos bénédictions. N'accepte pas de lâcher facilement, mon frère. Comme Jacob, il n'a pas lâché. Alors le mot royaume des cieux, nous terminons par là. Je voulais terminer les définitions aujourd'hui. Je ne pensais même pas parler pendant plus de 30 minutes. Bon, voilà. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est pareil. Il y en a qui essayent de séparer cela, mais selon la Bible, c'est la même chose. J'ai consulté beaucoup d'ouvrages, des dictionnaires bibliques, j'ai consulté beaucoup d'écrivains. Le royaume des cieux, c'est la même chose que le royaume de Dieu. Il y en a qui ont essayé d'expliquer. Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui viendra plus tard, quand il va régner sur la terre, comme Zacharie 14 nous dit. Et le royaume des cieux, ce sont les principes. Mais tous les deux, est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas commencé à régner maintenant? Il règne déjà. Il règne sur nous. Pourquoi on l'appelle roi des rois? C'est parce que nous sommes des rois et lui, il est roi sur nous. Dieu règne. Le royaume des cieux aujourd'hui est encore invisible mais palpable. L'église fait partie du royaume des cieux. Qu'on ne vous trompe pas, non, le royaume de Dieu viendra. Le royaume des cieux, ce sont seulement des principes. Bon, certains prédicateurs, je les laisse libres, ils veulent peut-être expliquer certaines choses. Mais bien aimé, pour nous, le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu, notre Père, qui est aux cieux. C'est lui qui habite là-bas. Vous pouvez les séparer. Alors, le mot royaume veut dire ceci, tout simplement. Le mot royaume, c'est un État ou un territoire dirigé par un roi. Ça, tout le monde connaît. Quand on parle de royaume, il y a un roi. Et quand il y a un roi, il n'y a pas de démocratie. Dans notre royaume, il n'y a pas de démocratie. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut.
Voilà pourquoi il abaisse l'un et il élève l'autre. Si ce n'est pas encore ta saison d'être béni, ne jalouse pas celui qui est béni, parce que celui qui est au ciel fait ce qu'il veut. Et le fait que tu n'as pas encore obtenu, ça ne veut pas dire que tu es sous la malédiction, tu es dans un processus. Alléluia. Parce que souvent à l'église, on crée des sentiments contre les autres qui réussissent. Non, c'est une erreur. Ton temps viendra. Ton heure viendra. Combattre les gens à l'église, c'est une perte de temps inutile. Parce que chacun d'entre nous a un temps fixé par le roi. C'est le roi qui décide. Maintenant, c'est le temps de la sœur Fifi. Qu'on le veuille ou pas, ça sera son temps. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça sera son temps. Et quand c'est son temps, qu'est-ce que les membres du royaume doivent faire? Nous devons soutenir l'autre pendant son temps. Alléluia. Parce que nous sommes un même corps. Nous avons une même vision et un même roi. Donc, bien aimé, le royaume des cieux, c'est ce territoire spirituel où Dieu règne. Et quel est ce territoire? Ce sont nos cœurs. Dieu veut régner d'abord dans nos cœurs. Je crois que nous en parlerons plus tard quand nous reviendrons ici. Dieu veut régner d'abord dans nos cœurs. C'est ça le vrai royaume. Ce n'est pas d'abord un royaume géographique. Ce n'est pas une position qui se trouve quelque part au ciel dans un coin. Toi et moi, nous sommes des royaumes. Nous sommes les représentants du royaume. J'ai béni le Seigneur. Il y a un message que j'aime beaucoup de la part du frère Alain, ambassadeur du royaume. Alléluia. J'aime quand il parle de ces choses. Nous sommes des représentants de ce royaume. Alors quand nous faisons des choses contraires au royaume, nous faisons insulter ce royaume. Mais quand nous faisons des choses que ce royaume agrée, nous attirons l'approbation et les acclamations pour notre royaume. Un ambassadeur qui dit autre chose que son président sera démis de ses fonctions. Un ambassadeur qui fait autre chose que son pays lui demande de faire, il sera révoqué. Alors beaucoup risquent d'être révoqués si nous ne marchons pas selon les principes du royaume. Alors les royaumes, on peut dire que ce sont les principes. On peut dire aussi c'est quoi? Le royaume de Dieu, ce sont aussi des principes spirituels qui nous permettent d'accéder aux promesses de Dieu. Le salut, le pardon, la guérison, les miracles, les visions, la puissance du Saint-Esprit, les anges en mission et tout ce que vous désirez. Alléluia. Donc les royaumes, ce sont des principes qui, lorsque nous les appliquons, nous allons obtenir ces choses que Dieu nous a